amis, en 2023 en Afrique, le e-commerce a fait des millionnaires en Afrique. Alors, si toi aussi, tu es intéressé par le business en ligne, par le e-commerce et que tu sais comment faire, tu ne sais vraiment comment, n'est-ce pas, débuter dans ce type de business-là, je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras clairement comment est-ce que ça se passe du début jusqu'à la fin et comment est-ce que tu peux choisir un produit simple, très moins cher et réussir à vendre comme des petits pains facilement. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Pour toi qui me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur e-commerce et sur la plateforme, je partage les idées de business, de commerce, d'investissement, de tout ce qui peut aider la communauté à faire du commerce, à multiplier le cash en Afrique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu es au bon endroit. Alors, certains sont un peu perdus quand on parle de business en ligne, on parle de e-commerce. D'autres me disent, je n'ai pas le budget. D'autres me disent, je ne sais par où commencer. Alors, dans cette vidéo, ça sera un peu comme une petite formation où on va expliquer les choses pas à pas en partant de comment est-ce que tu peux commencer, comment est-ce que tu peux sélectionner ton produit et comment est-ce que tu peux réussir à le vendre partout en Afrique et comment est-ce que en partant de rien et en quelques mois seulement, tu peux te faire énormément d'argent. Alors, le premier volet qu'il faut savoir, c'est que si tu ne sais pas comment le business en ligne se passe en Afrique, je t'explique cela de manière simple et en une phrase. Le business en ligne, c'est le modèle de business dans lequel tu achètes en ligne et tu revends en ligne. Aussi simple que ça. Tu achètes en ligne et tu revends en ligne. Tu n'as donc pas besoin à la différence des boutiques visuelles, des boutiques physiques qu'on a l'habitude de voir dans nos villes africaines, toi, tu n'as pas besoin de boutique physique. Ta boutique est virtuelle. Elle est sur les plateformes numériques. Donc, c'est toi qui maîtrises ta boutique sur la plateforme numérique. Alors, comment est-ce que tu peux aussi partir de rien, de zéro, de je ne connais même pas comment ça se passe l'histoire là, et comment est-ce que moi aussi je peux me trouver une place dans ce marché? La première des choses, c'est d'abord de trouver le produit que tu veux vendre. Quel est le produit que toi tu veux vendre? Est-ce que tu veux vendre des produits de beauté? Est-ce que tu veux vendre les produits d'entretien de maison? Est-ce que tu veux vendre les produits d'entretien des animaux en général, je veux dire? Est-ce que tu veux vendre, je ne sais pas, le textile, les habits? Est-ce que tu veux vendre, je ne sais pas, des produits de décoration? Il y a tellement de niches. Donc, avant même de te lancer dans le business en ligne, sache déjà ce que tu veux vendre pour ne pas te perdre. Une fois que tu as choisi dans ta niche, il te faut donc maintenant trouver ton fournisseur auprès de qui est-ce que tu vas acheter. Pour certains, ils peuvent trouver leur compte à l'intérieur du pays, mais aller auprès des grossistes et acheter leurs produits et revendre. Pour d'autres, ils vont préférer acheter à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille lorsque vous voulez multiplier vraiment vos gains, vous pouvez acheter à l'extérieur, soit en Turquie, soit à Dubaï, soit en Chine. Donc, ce sont des trois grandes métropoles où la plupart de nos grands commerçants ici en Afrique partent acheter. Mais, à la seule différence que toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Donc, une fois que tu réussis donc à trouver ton fournisseur, la troisième chose à faire, c'est de créer une plateforme numérique. Est-ce que tu vas vendre sur WhatsApp, sur tes statuts WhatsApp? Est-ce que tu vas vendre sur Facebook? Est-ce que tu vas vendre sur YouTube ou encore sur TikTok? Alors, sur YouTube, nous savons bien que pour réussir à vendre ces produits, il faut quand même créer une certaine visibilité pour être aussi vu. Donc, voilà pourquoi il est un peu difficile pour quelqu'un qui arrive sur YouTube et commencer à vendre directement ses produits. Ça va un peu prendre du temps. Par contre, sur une plateforme comme TikTok, où la visibilité peut rapidement augmenter en une semaine, 2 semaines seulement, tu peux aller donc créer ta page TikTok ou encore ta page Facebook dans lesquels tu vas donc réussir à vendre tes produits. Maintenant, si tu as un peu d'argent réservé de côté, tu peux donc aller plus loin et créer un site et une boutique en ligne. Une boutique en ligne dans lesquelles on va retrouver, n'est-ce pas, les images de tes produits et tout le reste. Et avec tes contacts que tu auras laissés. Maintenant,
La troisième chose la plus importante, c'est de créer l'engagement, c'est d'être engagé sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas vouloir vendre en ligne si toi-même tu es absent en ligne. Cela demande donc quoi? Cela demande de la connexion Internet, ton téléphone et de venir présenter tous les jours tes produits. Est-ce que tu vas présenter tes produits toi-même, c'est-à-dire utiliser ta personne physique comme personal branding, ou est-ce que tu vas simplement présenter les produits sans forcément montrer ton visage? Ça aussi, ça peut se faire. Ou encore choisir des mannequins qui vont, n'est-ce pas, présenter tes produits. Seulement, j'insiste sur le fait qu'il faut être présent tous les jours sur les réseaux sociaux avec tes produits. Ça peut paraître contraignant pour un début, mais une fois que vous êtes habitué, vous allez voir, lorsque ta communauté te connaît déjà, c'est ta communauté qui va te chercher. Tu n'auras plus besoin forcément d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu seras peut-être sur les commandes et autres. Maintenant, comment est-ce que tu vas réussir à livrer le produit à un éventuel client lambda qui va passer la commande chez toi? Je t'explique encore comment ça peut se passer. C'est-à-dire que soit tu cibles une ville dans laquelle tu vas vendre tes produits, ou alors tu cibles de vendre dans tout ton pays, sauf que à ce moment-là, il te faudra les représentants dans chaque ville. Dans chaque grande ville, tu auras un représentant qui peut livrer tes produits aux clients dans cette ville-là. Maintenant, comment le paiement va se passer? Généralement, en Afrique, vraiment, ne vous cassez pas la tête. Les Africains eux-mêmes n'aiment pas payer à l'avance avant de voir le produit. L'Africain aime lui d'abord toucher le produit, puis payer ensuite. Donc, le paiement va simplement se faire à la livraison. Une fois qu'un client vous contacte, il a besoin du produit, vous lui livrez son produit et vous récupérez votre argent. C'est comme cela que ça se passe en Afrique. Maintenant, pour ceux qui me posent les questions en inbox, est-ce que je n'ai que 20 000 francs, est-ce que je peux commencer et tout? Je dis bien oui. Je dis bien oui. Avec 20 000 francs, tu peux très bien te lancer dans le business en ligne. Ça dépend simplement du type de produit que tu vas chercher également sur les plateformes en ligne. Si tu commences par un produit qui coûte par exemple 300 francs ou encore des centimes, même 75 francs, 100 francs, il est clair qu'avec 20 000 francs, tu peux acheter ton produit. Et je l'ai expliqué d'ailleurs dans l'une de mes précédentes vidéos, dont je mets le lien quelque part ici. Comment est-ce qu'avec 20 000 francs, tu peux commencer? Tu achètes d'abord le produit, puis tu attends que ton produit arrive pour le dédouaner, tout simplement. Maintenant, pour ceux qui pensent que est-ce qu'il faut le stock ou pas, je réponds à cette question, il te faut forcément le stock. Parce que si le client passe la commande et que tu attends, tu fais attendre le client. Généralement, le client, en Afrique, l'argent ne reste pas, ça va passer à autre chose. Donc, c'est pourquoi avoir le stock est impératif dans le business en ligne en Afrique. Comment est-ce que tu peux donc gagner énormément? Pour gagner énormément dans le business en ligne, simplement, il faut réussir aussi à... Si tu as déjà créé une communauté, il faut réussir à payer la publicité, de sorte que ta publicité puisse cibler un plus grand nombre de personnes et que le produit soit vu par un plus grand nombre de personnes. Et je voudrais aussi insister sur le fait que ton produit soit un produit gagnant. Cherche le produit qui est recherché également dans ta ville, dans ton pays. Quel est le produit qui est très moins cher, accessible à tous, qui peut se vendre comme des petits pains? Quel est le produit tellement prisé que les gens peuvent aimer, quel que soit le prix, mais tu te positionnes à ce niveau-là et petit à petit, tu te crées une place. Voilà pour moi expliqué de manière simple le business en ligne en Afrique. Et croyez-moi, c'est un modèle de business qui paye. C'est un modèle de business qui paye. Et pour ceux qui veulent savoir un peu plus, nous préparons une formation dans l'achat en ligne. Comment est-ce que il faut trouver son fournisseur, comment est-ce que tu peux acheter en ligne et comment est-ce que tu peux facilement vendre tes produits en ligne partout en Afrique. Alors, si cette belle vidéo t'a intéressé, ne quitte pas cette vidéo sans lâcher un pouce de j'aime, sans laisser un commentaire ou encore, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour que la communauté puisse grandir. Ciao à la